Qui veux-tu être lorsque tu mourras? Quel genre de personne veux-tu être quand tu mourras? Quand je pense au genre de personne que je vais être à ma mort, la question qui me presse le plus est la suivante. Ai-je fait de mon mieux? Pour moi, cela signifie deux choses. Premièrement, compte tenu de mes forces et de mes faiblesses actuelles, de mes connaissances et de mes compétences, et de mes ressources internes et externes, est-ce que je me considère en ce moment comme le meilleur être humain que je puisse être? Deuxièmement, est-ce que je fais la meilleure contribution que je suis capable de faire au monde et à ma vie? Ces deux questions m'ont aidé à gérer l'énigme de la mortalité. Elle explique la possibilité que je puisse mourir à tout moment et le fait qu'une grande partie de la vie est hors de mon contrôle. Je sens que je peux mourir en paix avec moi-même si je peux répondre à ces deux questions. Chaque fois que ma vie atteint le point où je ne peux pas répondre honnêtement oui à ces deux questions, je sais que je ne suis pas sur la bonne voie. Et en sondant pourquoi j'échoue à ces tests, il me devient clair sur ce que je dois changer pour établir le oui. Chaque fois que je peux répondre oui, je sais que je suis en paix avec la possibilité de mourir à tout moment. Et pour moi, cela se traduit par un sentiment d'être en paix avec la vie elle-même. À ce moment précis, je sens que je peux honnêtement répondre oui. Mais je sais aussi qu'à plusieurs reprises dans le passé, j'ai dû répondre non. Et très probablement, à un moment donné dans le futur, je me retrouverai aussi à répondre non. Quand cela arrivera, j'aurai perdu mon sentiment de paix. Et je devrais une fois de plus faire appel au courage nécessaire pour la retrouver. Faire de son mieux n'est pas une destination statique, c'est un voyage continu. Parfois, tu perdras le chemin tout seul. D'autres fois, tu seras éjecté du chemin par des forces hors de ton contrôle. Quoi qu'il en soit, il peut être aussi difficile de revenir à ce qui peut être ton meilleur chemin. Surtout si tu t'es éloigné depuis longtemps. Dans toutes les situations, le plus grand bien que tu puisses faire est d'être le meilleur et dans les meilleures positions, dans les meilleures circonstances, dans le meilleur état physique et mental pour y contribuer. Je crois que lorsque tu sais que tu fais de ton mieux, indépendamment de ce qui arrive et qui est hors de ton contrôle, tu seras en mesure de conserver un sentiment omniprésence de paix intérieure. Tu ne pourras rien demander de plus que de faire de ton mieux à ce moment précis. Si tu as cela, tu ne manques de rien. Et si tu ne manques de rien, la conséquence naturelle est la paix. C'était une courte vidéo, toujours tirée de Steve Pavlina, qui permet de mettre le là sur deux questions. Compte tenu de mes forces actuelles et de mes faiblesses actuelles, de mes connaissances, de mes compétences, de mes ressources internes et externes, est-ce que je me considère en ce moment comme le meilleur être humain que je puisse être? Deuxième question, est-ce que je fais la meilleure contribution que je puisse faire à ma vie et pour les autres à l'heure actuelle? Deux questions très importantes et deux questions qui guident et qui doivent guider tes actions quotidiennes, tes pensées quotidiennes pour être en paix avec toi-même et c'est très important. On se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'espère que ce genre de vidéo te plaise. Si elles te plaisent, n'hésite pas à mettre donc un petit commentaire pour me le dire. Si tu vois des choses à améliorer, n'hésite pas aussi de le dire dans les commentaires. Je ne mords pas. Tout ce qui est constructif est bon à prendre. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, avec moi dans les formations, où ils sont plus travaillés, il y a des choses plus travaillées, où il y a un cadre réel que j'ai créé, tu peux aller voir dans la description, il y a des liens qui t'emmènent vers mes différentes formations, et j'en serais très heureux que tu y viennes participer à l'une d'entre elles. A très bientôt, c'était Victor Brook, et d'ici là, n'hésite pas à te développer personnellement.